est venu à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Que de vous. Alors, je vais vraiment à ce moment passer la parole à prophète Oualid. Je ne sais pas le thème, mais on connaît le même Dieu. Ok. On passe la prophète Oualid. Merci pour votre invitation. Juste avant de commencer, je crois que vous avez eu un blocage sur YouTube pendant la louange. Ça a mis droit d'auteur et ça vous a bloqué la vidéo pendant un moment sur YouTube. Ça veut dire qu'elle n'était pas droit d'auteur. C'est bon. Ouais. Ah bon, merci beaucoup. Ok, c'est juste un titre d'information. Ok, en tout cas, bienvenue à tous. Que la paix, la bénédiction de notre Dieu soit répandue sur votre vie. Nous sommes dans un temps particulier. Vous savez, la Pentecôte est un temps particulier. Pourquoi? Parce qu'un jour, alors que j'étais en train de célébrer la Pentecôte chez nous à l'église, alors que j'étais encore en Alsace, le Seigneur m'a interpellé et m'a amené en esprit et il m'a dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une fête que nous célébrons année après année et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si on peut prendre les deux, c'est dans ce temps-là où on parle le plus du Saint-Esprit. Mais pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est pas parce qu'on parle le plus du Saint-Esprit qu'on connaît vraiment le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises, pendant le temps de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit, on parle de ce que le Saint-Esprit a fait, de l'action du Saint-Esprit. Et toute l'année, on l'oublie, on le remet dans une boîte, et on le limite à quelques dons spirituels ou à quelques manifestations. Et malheureusement, on ne veut pas plus du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai réalisé depuis ces années que je suis converti. On peut parler de beaucoup de choses de Dieu, mais dès qu'on parle trop du Saint-Esprit, ou dès que le Saint-Esprit prend trop de place et qu'il commence à envahir, on veut le mettre dans une boîte. Et vous savez, à un moment donné, alors que dans le livre des psaumes, David était dans une révélation, il a vu quelque chose. Il a dit, il fait de ses messagers des vents, de ses anges des vents, et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose que l'Église doit comprendre. Dieu s'est préparé un temps glorieux où il allait investir de quelque chose de particulier les serviteurs qui sont dans le ciel et sur la terre. Et quand il a voulu rentrer dans ce temps, il n'a pas voulu le faire de manière séparée, il a voulu le faire ensemble. La Bible nous dit qu'au ciel, Dieu a trouvé des erreurs dans ses anges et il y a eu un tri. Il y a eu des anges qui ont chuté lors de la chute avec Satan. Et il y a des anges qui ont désobéi quand ils ont été envoyés sur terre. Après la chute, quand ils devaient apprendre aux hommes, voici que des hommes ont chuté et ils sont allés avec des femmes et ils ont créé sur la terre ce qu'on appelait des géants. Il y a eu 2 chutes dans le ciel dans lesquelles les anges ont été balayés. Et là maintenant, 1 sur 3 des anges est resté avec Dieu et est resté fidèle. Mais maintenant, Dieu voulait aussi voir un peuple qui était fidèle après qu'il puisse venir sur la terre pour commencer le temps de la grâce. Et la Bible nous dit que, curieusement, alors que Jésus prêchait à des milliers et des milliers de personnes, et que quand il était mort et ressuscité, plus de 500 témoins oculaires l'ont vu. De tous ces 500 témoins, il en est resté 120. Pourquoi? Parce que des 500 témoins qui ont vu Jésus, que 120 ont réussi à aller jusqu'au bout et vivre une expérience glorieuse qu'on appelle la Pentecôte. Dans le ciel, il y a eu un tri. Les anges, il y a eu un tri. Et maintenant, sur terre également, il y avait un tri. Sur terre, ils étaient 120. Au ciel, ils étaient beaucoup plus nombreux. Mais le jour de la Pentecôte, où l'église était réunie, il y a eu quelque chose de glorieux qui s'est passé. Il y a eu le couronnement du Messie. Jésus était monté au ciel, Jésus était mort, il était ressuscité,
Mais il y a eu 10 jours de préparation depuis le jour où il est monté jusqu'au jour où son couronnement allait se manifester dans les cieux et sur la terre. Et le jour de la Pentecôte, le jour qu'on appelait Shavuot, Shavuot était le jour de la parole. Pourquoi? Parce que quand Moïse était monté sur le mont Sinaï et qu'il est descendu avec les tables de la loi, le peuple s'était égaré. Et quand le peuple s'était égaré, le peuple est allé devant le veau d'or, ils ont commencé à faire des orgies, ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Et Moïse a brisé les tables de la loi. Et là, ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui sont décédées. Quand le peuple a vu la colère de Dieu, ils ont dit quoi? Ils ont célébré un jour qu'on appelle Shavuot. Un jour de souvenir dans lequel ils vont respecter la parole. Et année après année, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif célèbre Shavuot. Et cette fête de Shavuot, pour nous en tant que chrétiens, c'était le jour de la Pentecôte. Parce que ce jour-là, le peuple, comme d'habitude, venait à Jérusalem pour pouvoir se rappeler au souvenir de la parole qu'ils ont méprisée et ils voulaient honorer sa parole. Et c'est ce jour-là, écoutez-moi bien, c'est ce jour-là que Jésus a été consacré roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors le feu est tombé au ciel, le feu est tombé sur la terre, le feu est tombé sur les anges, le feu est tombé sur les serviteurs qui étaient sur la terre, et là la gloire a commencé à se manifester. Le peuple juif était en train de se demander où le feu va tomber, où la gloire qui était dans le temple va tomber. Elle n'est pas tombée dans le temple, elle n'est pas tombée dans les hauts lieux de Jérusalem, elle est tombée dans la chambre haute, là où les serviteurs de Dieu étaient. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que David avait vu cette vision. Il a dit, il fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es là, toi qui as accepté Jésus, il y a un timing dans ta vie où tu dois comprendre et accepter de devenir un serviteur en te soumettant réellement à Dieu, pour que le feu de la Pentecôte puisse descendre sur toi, pour que le feu de la Pentecôte puisse embraser ta vie, pour que le feu de la Pentecôte puisse te balayer et secouer toute ta vie. C'est ça que j'ai expérimenté il y a plus de 20 ans. Écoutez-moi bien. Il y a plus de 20 ans, j'ai expérimenté ce feu. Je n'attends pas un réveil, je vis déjà dans le réveil. Vous savez, on n'a pas besoin d'attendre un réveil. Un réveil, c'est juste une vague qui va passer. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut que tu sois continuellement dans le réveil. Il veut que tu sois continuellement enflammé. Il veut que ton ciel puisse être ouvert sur ta tête afin que l'accord du ciel puisse se manifester. Et souvent les gens me posent la question, mais comment en quelques mois de conversion j'ai pu expérimenter et vivre ce qu'on appelle le baptême de feu? Ça ne m'a plus jamais lâché. Je ne parle pas d'une petite motivation. Vous savez, des fois aujourd'hui, dans notre temps, dans notre 21e siècle, on confond le feu du réveil avec les ambitions et la folie un petit peu du jeune croyant. Le jeune croyant, des fois, il peut être ambitieux, il peut des fois vouloir faire des choses, il peut avoir vraiment une patate pour certaines choses, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste la motivation première du début de l'amour. Mais le feu est différent. Parce que le feu t'embrase, même quand des fois tu passes par des situations difficiles, même quand des fois tu es tombé, même quand des fois tu as été détruit, même quand des fois on a voulu te briser, tout d'un coup, alors que tu t'y attends pas. Il y a juste le vent impétueux, le petit vent qui souffle, poum, et le feu là qui était là. Le feu qui était là ne peut pas s'éteindre, parce que la Bible nous dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume, ni la flamme qui brûle encore. Si vraiment le feu de Dieu est descendu sur toi, rien ne peut t'éteindre, rien ne peut t'arrêter, parce qu'un petit vent et le feu repart, et toutes les blessures que tu avais, tous les problèmes que tu avais, disparaissent en un instant, parce que le feu t'a embrasé. C'est ça que j'ai vécu depuis plus de 20 ans. C'est ça que j'expérimente depuis plus de 20 ans. Je peux passer par des situations difficiles, par des problèmes, par des raisonnements, par des attaques démoniaques. Mais dès qu'il y a un petit vent qui vient, le vent souffle, pouf, le feu se ranime et il y a tout qui disparaît en un instant. Et j'aimerais t'encourager. Beaucoup de personnes me posent la question, mais comment tu as réussi à faire? Vous savez ce que j'ai fait? Je vais vous dire la vérité. Quand je me suis converti, j'étais quelqu'un qui a essayé d'être soumis non seulement à Dieu, mais également aux autorités que Dieu a placées.
Vous savez, aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que les gens n'aiment pas se soumettre aux autorités. Les chrétiens croient que parce qu'ils ont une révélation, deux révélations, ils ont quelques révélations, ils sont devenus les ministères révolutionnaires et ils n'ont besoin de personne, ils ne savent pas se soumettre. C'est à cause de ça qu'ils passent à côté du feu. Et quand vraiment les problèmes et les difficultés tombent sur leur tête, ça les détruit et ça les terrasse et certains même lâchent la foi. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce qui a changé, vous savez, il y avait plus de 500 témoins, je ne sais pas si vous imaginez, 500 témoins qui ont vu Jésus ressusciter. Pourquoi de ces 500 témoins, il n'y en a que resté 120? Parce qu'il n'y avait que 120 qui ont accepté de pouvoir se soumettre. Dieu avait placé des autorités, il avait placé des apôtres. Ils étaient 11 parce qu'il y en avait un qui avait péché, et Judas, et qui avait été enlevé. Mais ensuite, ils ont quand même remis un 12e apôtre. Ils ont fait un tirage au sort. Et là, maintenant, ils ont pris un 12e apôtre. Il y avait 12 apôtres qui étaient là. Et sur les 500, la plupart, ils ont dit, ah, mais c'est bon, Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va écouter ces gens? Un, il a renié Jésus. L'autre, il s'est barré. Tous l'ont abandonné. Qu'est-ce qu'on va écouter ce genre de leader? Pourquoi on va se soumettre à ces leaders? La plupart sont partis. 120. 120. Donc si vous enlevez les 12, il en reste 113. 113 personnes qui ont décidé d'accepter de se soumettre et de dire ensemble, on va prier ensemble et on va chercher ensemble Dieu. Et vous savez, j'ai pu le voir dans l'œuvre de Dieu et je sais que peut-être il y a des serviteurs qui sont là, qui se posent des fois des questions, mais pourquoi les gens ne veulent pas se soumettre? Pourquoi des fois même les gens partent? Pourquoi des fois les gens nous laissent? Pourquoi les gens nous abandonnent? J'aimerais te dire quelque chose. Dieu veut laisser un reste qui reste soumis avec toi. Et quand ce reste qui reste soumis avec toi, maintenant sont soudés, il y a un vent, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une gloire qui commence à se manifester et Dieu commence à répandre son esprit et son feu afin que maintenant sa gloire puisse se manifester. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle quand je lis le livre de Malachie. La Bible nous dit que Dieu veut répandre l'esprit d'Élie. Et souvent on parle de l'esprit d'Élie, l'esprit de feu. Et on se dit, mais c'est quoi réellement, c'est quoi ça, l'esprit d'Élie? Aujourd'hui on a mal compris les choses. Je vois des fois certaines personnes qui disent, ah moi j'ai l'esprit d'Élie, j'ai le feu, je déclare le feu contre mes ennemis. Ça, c'est pas ça l'esprit d'Élie. La Bible nous dit que l'esprit d'Élie, écoute ce qu'il fait l'esprit d'Élie. Il ramène le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Autrement dit, il ramène une dimension de soumission afin que le pays ne soit pas frappé par interdit. Quand je commençais à lire cette réalité, quand je commençais à comprendre cette dimension, écoutez mes amis, je suis quelqu'un, je peux prêcher, tu peux me voir prêcher, tu peux me voir exploser. Mais devant des pères que Dieu met devant moi, je peux être comme un enfant et je peux être soumis comme un enfant. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie, non seulement libère le feu, libère la puissance de Dieu, libère la gloire de Dieu, mais nous ramène aussi dans cette dimension où on peut se soumettre. Vous savez, j'aime voir Élie, un homme de feu, un homme qui dit race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, un homme qui est embrasé, qui est dans un désert, des foules viennent. Mais quand il voit Jésus, écoutez-moi bien, quand il a vu Jésus, cet homme a su se soumettre. Cet homme a su se soumettre. Il a même pas été, il a lui-même trouvé qu'il n'était même pas digne de pouvoir le baptiser. Il a dit, c'est toi qui dois me baptiser et c'est toi qui viens à moi. On voit là maintenant une marque d'humilité terrible. Parce qu'il était là, il avait reçu un signe de la part de Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit, celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est lui l'agneau de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Jésus a été baptisé, la foule, le monde a vu la colombe, l'esprit descendre comme une colombe sur lui. Mais avant que cela se passe, Jean le Baptiste, qui était prophète, a vu la colombe avant. C'est parce qu'il a vu la colombe qu'il a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il l'a montré aux disciples, il l'a montré à ceux qui le suivaient. Et il leur a dit, vous m'avez suivi jusqu'à présent. Mais maintenant, voici qui vous devez suivre. Quelle humilité. Mais quelle
humilité. Un homme qui a su s'humilier à ce niveau-là. Vous savez, les premiers disciples qui ont suivi Jésus, c'était les disciples qui étaient disciples avec Jean-Baptiste. Ils ont commencé à suivre Jean-Baptiste. Ils étaient fidèles à Jean-Baptiste. Et maintenant, parce qu'ils étaient fidèles à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a amené vers Jésus. L'a amené vers Jésus. Il avait ce cœur de leader, ce cœur de soumission qui, malgré le feu qu'il émanait, malgré la gloire qu'il émanait, savait ramener toujours le peuple vers le cœur du Christ et vers le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, je crois que dans nos générations, nous avons besoin de revenir à cette réalité. Et j'aimerais prendre avec vous un verset dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36, verset 24. Voici la promesse que Dieu nous dit. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Ça, c'est premièrement la première promesse. Dieu nous ramène, Dieu nous prend parmi les nations et il nous rassemble de tous les pays et il nous ramène dans un territoire qu'il nous a donné. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, Dieu t'a placé dans un territoire dans lequel Dieu veut faire découler tes promesses et Dieu veut faire découler une bénédiction sur ta vie. Ensuite, il continue. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. L'aspersion de l'eau pure, qu'est-ce que c'est? L'aspersion de l'eau pure est la dimension de la parole révélée qui amène une transformation dans nos cœurs, qui amène une transformation dans nos vies, qui ne nous laisse pas juste dans une dimension religieuse, mais qui amène une vie glorieuse. Parce que la Bible nous dira dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est un feu dévorant. La parole vient pour nous transformer, la parole vient pour nous renouveler, la parole vient pour nous influencer, la parole vient pour nous bouleverser et créer en nous un feu ardent, un désir ardent pour chercher la présence de Dieu, un désir ardent pour nous connecter au Saint-Esprit, un désir ardent pour grandir dans une nouvelle dimension de grâce et connaître et expérimenter la puissance de l'amour de Dieu. Ensuite, il continuera. Il nous dit que cette eau vient et elle nous purifie. Ça veut dire que quand on commence, au début, on n'est pas encore pur. Mais c'est cette eau qui vient nous purifier. Cette parole qui vient nous changer. Et qui vient, regardez ce qu'il nous dit, il nous purifiera de toutes nos souillures, premièrement, et de toutes nos idoles. J'aimerais vous dire qu'on a régulièrement des idoles dans nos vies. On a des souillures. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Et ensuite, quand il a fait ça, regardez ce qu'il nous dit. Ça, c'est la plus belle des choses. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'arracherai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit sur vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et vous savez, pour pouvoir pratiquer, et ça je vous le dis avec les années, pour pouvoir pratiquer et observer les ordonnances de Dieu, il nous faut un cœur nouveau. Il nous faut un cœur nouveau. Et on ne peut pas avoir un cœur nouveau si on n'a pas appris à se soumettre. Des fois, la soumission va faire que ça nous fait mal. Des fois, même dans la soumission, on peut être maltraité. Des fois, même dans notre soumission, on peut vivre des injustices. Et j'aimerais vous dire, dans ma vie, j'ai vécu des fois des injustices. Je sais que l'apôtre Sylvain est passé aussi par des injustices à cause de la soumission. Mais cela ne nous arrête pas. C'est pas à cause de cela qu'on doit s'arrêter de vouloir se soumettre. Parce que la Bible nous dit qu'on doit se soumettre les uns aux autres. Et c'est dans cette grâce, dans cette dimension, dans cette humilité que maintenant nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans l'armée, quand vous allez dans l'armée,
il n'y a aucun officier qui ne connaît pas la règle de la soumission. Il n'y a aucun gradé, aucun général qui ne connaît pas la règle de la soumission. Pour pouvoir évoluer, il a dû se soumettre. Il a dû se soumettre. Il a dû se soumettre. Jésus qui était Dieu, je ne sais pas si vous imaginez, il est Dieu. Il vient dans un corps de chair. Il se soumet à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui lui rêvait de se soumettre. Lui-même dit, mais je ne suis même pas capable de délier la courroie de ses sandales. Je ne peux même pas délier la courroie de ses sandales à cause de la soumission. À cause de cette dimension de grâce. Souvenez-vous que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Le feu n'est pas tombé sur lui parce qu'il était n'importe qui. Il était fils du sacrificateur. Écoutez-moi bien. Il était fils du souverain sacrificateur Élie dans le temple. Et quand lui-même, qui était vieux, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, il a reçu la révélation de l'ange, il n'a même pas cru. Sa bouche, elle s'est bloquée. Il est devenu muet parce qu'il n'a pas cru. Mais quand son fils est né, quand il a nommé, il s'appellera Jean-Baptiste. J'aimerais vous dire quelque chose. À ce moment-là, sa bouche s'est débloquée. Donc, lui, qui était appelé prophète, qui vivait dans les déserts, avait connu, à cause de la lignée dans laquelle il était, la dimension de la soumission. Les sacrificateurs, c'était une règle. La dimension de la soumission était une règle. On ne pouvait pas faire le sacerdoce sans pouvoir se soumettre, sinon on risquait de mourir. Et j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez accepté Jésus, la Bible nous dit que vous êtes devenus des sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais comment pouvons-nous rentrer dans cette dimension de sacrificateur si nous ne connaissons pas la règle des sacrificateurs? La dimension de la soumission est liée à la sacrificature, au sacrificateur. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, nous commençons à grandir et nous commençons à expérimenter cette dimension de gloire et cette dimension de puissance. Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller. Il y a une personne qui est là, qui est en train de nous suivre. Je ne sais pas si elle est là dans le Zoom ou si elle est en train de nous suivre sur YouTube, mais cette personne a des brûlures terribles, a des brûlures terribles en bas. Je vois comme une hernie du côté droit, et ça fait comme des brûlures. Alors que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de descendre maintenant sur toi. Elle est en train de te visiter maintenant. Tu sens un nouveau feu maintenant qui vient sur toi. Et dans ce feu, le Seigneur te dit, je te touche maintenant et je te guéris de cette hernie. Cette hernie disparaît maintenant parce que la gloire de Dieu est en train de descendre. Vous savez, chaque fois que le feu vient, des choses glorieuses se passent. La Bible nous dit ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Des flammes de feu se sont posées sur chacune des têtes. Et la gloire de Dieu a commencé à se répandre. Et quelque chose de glorieux était là. Il y avait le reste, ils étaient 120. Alors que du temps de Jésus, ils étaient des milliers. Mais quelque chose s'est passé. 3000 personnes se sont ajoutées d'un coup. Les 3000 qui ont été tués du temps de Moïse ont été rachetés le jour de la Pentecôte. Et 3000 personnes se sont converties et ont décidé de se soumettre ce jour-là. L'église de Jérusalem a commencé à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Pourquoi? Parce que des hommes ont décidé de se soumettre. Et on voyait, plus que l'église grandissait, plus que la soumission était là, plus que la soumission était là. Et quand le peuple a commencé à vouloir, à ne plus vouloir rentrer dans cette soumission, on a vu l'exemple de Ananias et Saphira. Ils sont tombés raides morts. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est descendue, s'est emparée de toute l'Église. Et l'Église a continué. Nous sommes dans un temps où nous devons réapprendre ces règles de soumission. Et je l'ai vu dans ces 20 ans de ministère. Les gens aiment l'onction, les gens aiment le feu, les gens aiment voir les guérisons, ils aiment voir la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais ce que les gens n'aiment pas se soumettre. Dès que les gens doivent, tu les fais rentrer dans une dimension de discipolat, dans lequel ils doivent commencer à se soumettre, c'est là où tu vois qu'il y en a plein qui partent, c'est là où tu vois qu'il y en a plein qui laissent. Mais j'aimerais vous dire, ne passez pas à côté de cette vague qui est en train de déferler sur la terre par votre manque de soumission.
Parce que l'esprit d'Élie est lié à la dimension de la soumission. L'esprit d'Élie, ce qu'on appelle l'esprit des prophètes, est soumis aux prophètes. On appelle une gloire qui vient, un feu qui vient, une puissance qui vient. Et Dieu a mandaté des ministères. Dieu a mandaté des ministères qui sont déjà là. Et là, maintenant, il y a une dimension de soumission qui va amener une activation de gloire. Une activation de gloire dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, ma soeur Evelyne, combien j'ai encore de temps? Je dirais encore 10 minutes. Encore 10 minutes, ok. Voilà, je veux pas dépasser mon temps parce que je sais que peut-être que d'autres encore ont des choses à dire. Et je me réjouis déjà de ce que l'apôtre Sylvain va dire parce que je sais que quand il parle, chaque fois qu'il parle, ça me C'est le secoue. feu, c'est le feu. Amen. Donc, voilà. J'aimerais vraiment... Alors, il y a encore 10 minutes. Et je ne vais pas vous faire une longue prédication. Je veux juste vous amener devant cette réalité. Peut-être vous êtes là. Peut-être vous êtes là et vous avez ce problème avec la soumission. J'aimerais vous dire, avant de pouvoir vouloir aller plus loin, de courir à droite et gauche, si tu as ce problème avec la soumission, et que là maintenant Dieu est en train de te parler, parce que je sais que Dieu est en train de te parler, la parole que j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est n'endurcis pas ton cœur, mais apprends à te repentir et dire Seigneur, je veux accepter de me soumettre. Aide-moi à me soumettre. Aide-moi. Vous savez, la soumission, c'est pas facile, c'est pas inné. Moi, avant, je venais d'un quartier, je ne me soumettais pas à la police, je me soumettais à rien. Aucune autorité ne me faisait peur. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai accepté de me soumettre parce que quand je voyais les hommes de Dieu, je tremblais dans mon cœur. Je me dis, waouh, c'est des hommes de Dieu que Dieu a choisis. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à me soumettre. Et je parlais avec un de mes amis qui était le dealer number one des quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un apôtre, l'apôtre Zizou, qui, s'il nous voit, je le salue entre parenthèses. Et je parlais avec lui et il me disait, tu sais, nous, on était les pires. Mais quand on s'est convertis, on était ceux qui étaient les plus soumis. On était ceux qui étaient les plus soumis. On a appris la soumission. Nous, on ne se soumettait pas ni à la justice, ni à rien. Mais quand maintenant, on est devenu en Christ, on a appris à se soumettre, on a accepté de se soumettre. Et partout où j'étais, vous pouvez demander aux hommes de Dieu. Chaque fois, j'ai travaillé dans cette dimension de soumission. Et c'est ça qui a libéré beaucoup de bénédictions. Même quand des fois, c'était de manière injuste qu'on me bataillait. À cause de la soumission, j'ai toujours vu la main de Dieu et la bénédiction. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que je suis le meilleur que tous. Je ne dis pas que je n'ai pas fait de péché, que je n'ai pas fait d'erreur. Mais la dimension de la soumission, c'est devant Dieu quelque chose de glorieux. Parce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, je me soumets à toi, et tu ne sais pas te soumettre aux hommes que tu vois. Si tu fais cela, dans le monde spirituel, tu es vu comme un menteur. Parce que Dieu a mis ses serviteurs pour voir comment on va réagir. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous supplier dans le nom de Jésus. Ne restez pas dans la rébellion. Parce que celui qu'on a appelé le père de la rébellion, c'est Satan. C'est lui qui n'a pas su se soumettre à Dieu. C'est lui qui a commencé à provoquer la rébellion au ciel. C'est lui qui a commencé à provoquer toutes sortes de choses mauvaises et qui n'a jamais su se soumettre. Alors ne suis pas le diable, mais suis celui que tu sers. Suis Jésus. Et j'aimerais prier avec vous. J'aimerais vraiment libérer une prière avec vous. Et si peut-être tu t'es trouvé dans cette position, tu vas faire cette prière avec moi et tu vas dire, Seigneur, je viens aujourd'hui devant toi. Et je te demande pardon toutes les fois où je n'ai pas su me soumettre aux autorités que tu as mis devant moi. Je veux accepter d'avoir un cœur qui se soumette. Et je veux apprendre à être béni de toi et à être touché par la puissance de ce feu. Change mon cœur et transforme-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec vous. Mettez vos mains sur mes mains si vous le pouvez et respirez fortement. Seigneur, Esprit de Dieu, je libère maintenant ta grâce et ta bénédiction. Seigneur, tu nous as montré depuis le temps de l'Ancien Testament, depuis la Genèse,
comment des hommes ont pu se soumettre et ont pu expérimenter des bénédictions et des bénédictions. On peut nous parler de Josué, on peut nous parler d'Élisée, on peut nous parler de tant d'hommes, Seigneur, qui ont été sous des leaderships et qui ont expérimenté ta gloire. Les 12 apôtres ont ainsi marché avec toi, Seigneur, et ils ont expérimenté ta gloire. Seigneur, nous voulons déclarer que la dimension de la gloire descende maintenant, que le feu maintenant du réveil descende dans cette Pentecôte, et que ta gloire embrase encore plusieurs. Je bénis la vie de mes bien-aimés, et je te remercie pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et je déclare que ces barrières ne se relèveront plus, mais nous, tu nous relèveras au nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Apôtre Sylvain Joly a pour thème un son, un feu, une puissance. Un son, un feu, une puissance. J'ai hâte vraiment d'être propulsé par ce message. Apôtre Sylvain Joly, merci encore d'être là. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Alléluia. Tellement bon ce que le serviteur ici, le prophète Walid, a exprimé, puis c'est vraiment là très puissant. Et vous savez, euh, la Bible dit dans Pierre, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Amen. Donc, si quelqu'un sait se soumettre à Dieu, il va être capable de résister au diable. Non seulement ça, mais il va être capable de aussi se soumettre aussi à l'autorité spirituelle que Dieu a donnée. Donc, quand il y en a qui ne savent pas se soumettre à des autorités que Dieu a placées, des autorités spirituelles, pasteurs ou peu importe, c'est parce qu'ils n'ont pas compris en premier de se soumettre à Dieu. Oui. Et je dis un grand amen à ce que le prophète Walid a exprimé ici. Et on voit qu'il l'a vécu. Moi aussi, je l'ai vécu. Je me suis soumis même à des gens qui n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être, mais Dieu a su faire quelque chose de puissant et Dieu nous a justifiés. Et gloire à Dieu. Et maintenant, très puissant prêche ici et beaucoup de choses qu'il a dit que j'ai c'est comme s'il aurait lu ce que j'ai ici là. Et même Evelyne, les choses qu'elle a dit, gloire à Dieu. Donc c'est vraiment spécial comment est-ce que le Saint-Esprit coordonne les choses. Un Je trouve ça seul et même esprit. extraordinaire, Un vraiment seul et même extraordinaire, extraordinaire. Et je vais peut-être faire rajouter des choses et redire des choses qui ont été dites. C'est sûr et certain, mais comme si bien prophète Walid l'a exprimé, on est dans un temps de festivité, de fête du Shavuot. En fait, la vraie date, j'ai jamais compris ça, cette affaire-là, que c'est une semaine après le vrai date de la Pentecôte, le Shavuot, c'était le 2 et le 3 juin, là. Selon le calendrier lunaire, ben en fait, c'est plus pour ça, là. Mais bon. Donc, c'est un temps de puissance, un temps où ce qu'on doit comprendre que Dieu veut exprimer quelque chose de puissant qu'il a fait jadis aussi en premier, quand Moïse est descendu du mont Sinaï, parce que le Shavuot, c'est bien sûr 50 jours après la Pâque, et le Shavuot commémore la révélation du décalogue, si on veut, sur le mont Sinaï, c'est-à-dire les 10 commandements, et marque le début de la période de la moisson. Et comme si bien Walid l'a exprimé, c'est que il y a eu, à ce temps-là, qui était le temps de la Pentecôte, quand Moïse est descendu, il y avait 3000 âmes qui ont été engloutis sous terre et ils sont morts, ce qui était ce que j'appelle la Pentecôte du jugement. Et par la suite, quand Pierre est sorti, ben, il y a eu 3000 âmes qui
qui ont été convertis et qui a été la Pentecôte de la vie. Amen. Donc, la Pentecôte du jugement versus la Pentecôte de la vie. Et 3000 âmes sont venues au Seigneur. Marquez ici que Moïse est arrivé avec les tables de la loi, qui étaient écrites par le doigt de Dieu, bien sûr. Il les a brisées sur le veau d'or, exprimant que il n'était pas digne de recevoir la parole de Dieu, en fait. Amen. Et il est retourné, bien sûr, et après ça, ça a été réécrit, gloire à Dieu, et les gens ont pu, bien sûr, le recevoir par après. Mais remarquez ici que sur la montagne, il y avait un feu qui était sur la montagne. Et remarquez que dans le temps de la Pentecôte, quand que les 120 étaient à la chambre haute, donc c'était un peu, si vous voulez, le mont Sinaï spirituel à la chambre haute, où ce que le feu s'est présenté sur leur tête. Et souvenez-vous, dans Hébreux chapitre 8, Hébreux, l'auteur dit que je mettrai les lois dans leur cœur. Je les inscrirai dans leur intelligence, ici, sur la tête. Donc, voulant dire que la montagne symbolise notre tête, bien sûr, où ce que Dieu, maintenant, ce n'est plus sur des tables de la loi que la parole est exprimée sur des pierres qui ne sont pas vivantes, mais sur des pierres révélées dont nous sommes ces pierres révélées-là, comme Pierre l'a très bien dit. Nous sommes ces pierres révélées. Donc, le Seigneur veut que cette parole-là puisse être imprimée par son feu. Comprenez ce que je dis là? Amen. Donc, je veux juste vous encourager présentement dans cette brève ici prédication sur un son, un feu, une puissance. Et on va s'en aller au quartier général, s'il vous plaît, le quartier général de l'Église. Acte 2, chapitre 1, bien sûr. Quand ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme... Je vais le lire ici dans une autre version. Je vais le lire ici dans la version Darby. J'aime mieux celle-là. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Nous sommes dans un temps d'une Pentecôte impuissante qui est devenue plutôt la norme qu'une puissance spirituelle, Saint de Dieu. Mais l'Esprit de la Pentecôte habite toujours avec nous aujourd'hui. Et Dieu veut se révéler à travers cela. Mais on vit dans une société d'église, et je parle ici en général, s'il vous plaît, où il y a plus de perversion que de puissance, où il y a plus d'hommes d'affaires que de pasteurs, où il y a plus de compromis que de convictions. Vous savez, il y a trop de décisions sans diapola. C'est-à-dire que beaucoup prennent des décisions, mais il faut qu'il y ait conversion. Donc, une vraie conversion va suivre le diapola. Ça veut dire d'être un disciple, gloire à Dieu, et de suivre les préceptes de Dieu. Donc, il y en a trop de cela, là. C'est pas en récitant une prière que les gens sont simplement sauvés, même si la Bible dit, si tu confesses de ton cœur que le Seigneur est le Messie, tu vas être sauvé. OK? Sauf qu'il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'il y ait une révélation qui soit là. Ça peut pas être une conversion de la tête. Du tout, là. Il faut que ça soit une conversion de cœur. Et quand cela arrive, là, il se passe de quoi? Amen? Amen. Mais dans toutes ces choses-là, dans ce qui se passe en général, parce qu'il faut se le dire, là, hein, parce que Élie, là, quand il est venu, là, il était dans un temps
C'était dans un temps de perversion, de fausses doctrines, de faux prophètes et ainsi de suite. Et vous savez, quand il s'est présenté devant ces faux prophètes-là, Élie, je sais pas si vous le savez, mais ces faux prophètes-là, OK, étaient issus, là, beaucoup d'années plus tard avant, de l'école des prophètes de Samuel, qui malheureusement s'est dilué avec le temps et est devenu faux complètement. Et c'est un peu ce qui a trait aussi à certains mouvements qui viennent. Et des mouvements arrivent avec puissance et il y a beaucoup de choses qui viennent, qui arrivent et soudainement, à un moment donné, le temps passe et tout cela. La religiosité s'installe, l'hommerie s'installe, le contrôle s'installe. À un moment donné, ça se dilue et ça disparaît, tout simplement. Mais je crois que ce que Dieu est en train de faire ne disparaîtra pas parce que sa parole, elle est oui et amen. Et oui, le serviteur le Seigneur, c'est-à-dire, fait de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il y a un reste que l'Église qui est en train de se lever présentement, un peuple parmi son peuple que Dieu est en train de lever et qui plieront pas les genoux devant les Baals de ce monde. Un reste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un reste? Un reste, ici, en grec, c'est l'ima qui veut dire un restant, hein, comme quand on mange des restants de spaghettis, des restants de cuisine. Hein, vous savez, c'est toujours plus bon après, on dirait. Hein. Ça vient de l'épo, qui veut dire laisser derrière, abandonner, chiffon. Qui c'est qui veut d'un chiffon, à moins de prendre ce chiffon-là puis de nettoyer le comptoir, comme on fait si bien ici à tous les jours. Hein. Mais il y a un reste qui est réservé, que Dieu se réserve. Romains chapitre 9, verset 27 dit Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ici, ça se réfère sans doute à cette partie de la nation qui est vraiment pieux, ou qui avait, si vous voulez, là, embrasé là, le Messie, un reste qui est demeuré fidèle, hallelujah, aux prophéties de leur temps, disant que le Messie viendrait. Un reste que Dieu s'est réservé. Un reste que Dieu s'est conservé à lui, gloire à Dieu. Et un reste qui ne pliera pas devant les genoux des Baals de ce monde. Et Dieu se recherche ce reste-là. Vous savez, quand Jésus est arrivé et a dit buvez mon sang, mangez ma chair, et vous allez vivre éternellement. À ce moment-là, il y avait à peu près 5000 personnes qui l'écoutaient. 5000. Et le Seigneur, quand il a dit ça, tout le monde pensait que c'était une doctrine de cannibalisme, là. Mais il ne comprenait pas parce que c'est spirituellement qu'il parlait, là. C'est une façon analogique d'exprimer quelque chose spirituellement céleste. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce que je vous dis, ces mots-là sont esprit et vie. Ça n'a aucun rapport à ce que je dis physiquement. Mais les gens, même après cela, ils n'ont rien compris, ils se sont détournés, ils sont partis, c'est trop dur. Et il a perdu 5000 personnes. Ça, c'est une méga église, ça, mon ami. Donc, est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il est allé les chercher? Est-ce qu'il a couru après eux autres? Non, je recommencerai plus. Non, je vous le promets. Non. Il les a laissés aller. Et il s'est retourné vers ses disciples et dit, puis vous? Pierre a dit, ben, à qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, Dieu ne se cherche pas une foule, Dieu se cherche un reste. Amen. Dieu ne se cherche pas une foule, Dieu se cherche un reste. J'ai jamais vu, moi, un réveil s'exprimer dans une grande foule. OK? C'est-à-dire, un réveil qui commence dans une grande foule, ça a toujours été dans un petit nombre qui est devenu grand. Parce que Dieu se glorifie dans des petites choses pour les rendre plus grandes, pour dire que c'est lui qui l'a fait. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est aussi un reste en hébreu? En hébreu, ça veut dire tout simplement la pièce qui ne correspond pas. La pièce qui ne correspond pas. Ce qui ne fit pas, là, OK?
ce qui reste, des survivants de quelque chose qui s'est passé d'un cataclysme, ou quelqu'un qui s'enfuit, si vous voulez, de quelque chose qui n'est pas bien, là, tu sais, là. Aussi, c'est un groupe qui serait enfui d'une apostasie aussi, là. Comprenez? Donc, c'est, c'est quelque chose qui ne fit pas, là, qui ne correspond pas, ce qui ne fit pas, là. Est-ce que vous êtes déjà été dans un lieu où ce que vous ne fitez pas, là? Je sais pas si vous comprenez excusez mon anglicisme, c'est qui Oui, correspond pas. Vous ne fitez pas une place, là, tu sais, là. C'est ça, c'est Dieu qui vous met inconfortable pour vous sortir de cette situation-là ou d'un endroit ou quoi que ce soit, là, OK? Parce qu'on ne peut pas se le cacher présentement, OK? On vit dans des derniers temps présentement, euh, où ce que maintenant la parole elle est diluée, on vit dans un évangile bonbon. On a remplacé la puissance de la croix par euh, des formules à la saveur d'un lifesaver. Vous savez, un lifesaver, c'est des petits bonbons, là. Lifesaver, ça veut dire bouée de sauvetage, là, en français, là. Puis il y a des petits bonbons, là, qu'on achète au dépanneur, là, tu sais, là. Donc, on a fait de la croix, on l'a rendu à des formules à la saveur d'un lifesaver qui a donné aucune puissance. Mais la croix, elle est toujours là, elle exprime toujours la puissance de Dieu, la puissance révélatrice de Dieu. Et on a fait de cela quelque chose qui n'est pas. Et on est arrivé avec des motivateurs. Il y a plusieurs motivateurs. C'est pas des pasteurs, c'est des motivateurs. Donc, comment voulez-vous que les choses changent si il y a ce genre de choses-là qui arrivent? Donc, le réveil arrive quand Dieu est mal représenté. OK? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir des nouvelles églises arriver et être propulsées par le Saint-Esprit. Des nouveaux ministres qui vont arriver, des personnes qui ont aucun nom, qui ont qui sont pas connues et arriver soudainement sur la scène et être soudainement connus à cause que c'est Dieu qui va les placer là où ce qu'il doit être parce qu'ils ont passé à travers quelque chose et ils ont su rester à cet endroit-là où ce que Dieu les a placés et les passer par le, je dis bien en style québécois, par le rouleau compresseur, par un certain Gethsemane, le pressoir, et ils sont sortis vainqueurs à cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on parle ici d'un son, d'un feu et d'une puissance. Jésus était avec ses disciples et pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec lui. Euh, ils l'ont vu prêcher, ils l'ont vu enseigner. Il a ressuscité le troisième jour. Et les disciples lui posent la question, il dit, quand tu vas-tu restaurer le royaume de Dieu? Dans Actes chapitre 1, verset 4, ça dit qu'il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, le Saint-Esprit. Donc, encore là, il y a la soumission qui est là. Donc, il leur demande de ne pas s'éloigner et de rester à Jérusalem. Autrement dit, restez jusqu'à temps que vous soyez vêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Autrement dit, allez-vous-en des hommes, allez plutôt vers le Saint-Esprit. Autrement dit, allez-vous-en de l'hommerie, là. Mais allez-vous-en vers le Saint-Esprit. Parce que moi, je vais faire quelque chose de puissant. Je vais amener un nouveau genre de leadership, parce que les gens là vont pouvoir se soumettre. Parce que ces gens-là, en premier, sont soumis à Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Dans Acte 4.31, ça dit dans Acte 4.31, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis de la sorcellerie, ils n'étaient pas remplis du vaudou, puis ils n'étaient certainement pas remplis du Nouvel Âge. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y en a trop qui sont remplis de quelque chose que Dieu n'a jamais donné, qui est plus charnel qu'autre chose. Mais Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer la donne. Alléluia. Parce qu'il a très bien dit qu'il va le répandre son Saint-Esprit sur toute chair. Et il l'a fait depuis le début de la Chavaroute du Pentecôte. Alléluia. Dieu a commencé à répandre son Saint-Esprit sur toute chair. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'en vient présentement, hallelujah, parce que nous sommes dans les derniers temps où ce que Dieu va donner une
poussée ultime, alléluia, à ses serviteurs. Et c'est un reste parce que Dieu ne donne pas sa puissance à des vaisseaux, c'est-à-dire qui sont charnels, ok, et qui sont plus dans le côté de animal, si vous voulez, dans le côté charnel animal, qui sont pas du côté spirituel. Mais Dieu va donner ce qui s'en vient à ceux qui ne plient pas devant les genoux des Baals de ce monde, qui vont avoir su passer à travers le feu, qui vont avoir su souffrir avec le Christ et que le Seigneur va récompenser dans un acte final de puissance qui s'en vient. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5,6, ça dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés et remplis. Alléluia. Mais là, dites à votre voisin, si vous n'avez pas, inventez-en un. Dites soudainement. Soudainement. Alléluia. Dieu veut arriver avec un soudain. Alléluia. Pasteur Amen. Moïse avait 3 millions de personnes, 3 millions d'Israélites qui en voulaient à sa vie. Ils étaient en face de la mer Rouge. Alléluia. Mais juste à ce moment-là, alléluia, Exode 13, 17, juste à ce moment-là, Dieu a envoyé un vent puissant de l'Est et fendit la mer. Et ceci était un coup monté de Dieu. Des fois, on est pris dans une situation où c'est impossible que nous, personnellement, qu'on puisse se libérer de telle situation, comme les Israélites étaient en face de la mer Rouge et en arrière, il y avait leur ennemi, qui était l'armée de Pharaon. Et que là, soudainement, on dit, bon, ben là, où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? Et bien sûr, les Israélites, tellement gentils, hein, persécutaient Moïse, chiolaient, critiquaient Moïse, etc., etc. C'est pas se soumettre au leader que, en plus, ce leader-là les a fait sortir d'Égypte, ils ont vu la puissance de Dieu. Moi, ça m'est jamais rentré dans la tête. Ils voient la puissance de Dieu, ils voient les 10 plaies, gloire à Dieu, comme mon frère Walid a prêché, les 10 plaies, c'est en signification des 10 dieux qu'Israël avait. Très bonne prédication qui m'a envoyé il y a une couple d'années que j'ai écouté, super bon. Et, et, et ils ne se sont pas souvenus de tous ces merveilles que Dieu a faites. Et là, ils sont en face de cela et ne pensent pas que Dieu va faire quelque chose de puissant. Mais c'était un coup monté de Dieu. Et souvent, ça arrive que Dieu va arriver, puis on va être pris dans une situation où ce qu'on pense que là, ben bon, ça y est, Dieu m'aime pas, il y a ci qui arrive, il y a ci que ça, il y a plein de choses qui arrivent et comment je vais faire pour me défendre de ça. Et ça arrive que Dieu veut nous montrer sa gloire en une grandeur tellement grande que notre bouche va être... Et on n'a pas rien à dire que... Vous savez, comme les icônes jaunes là, tu sais, dans Facebook. Wow! Amen. Et qu'on n'a rien d'autre à dire que cela. Donc, Dieu, des fois, nous met dans cette situation-là où est-ce que c'est un coup monté de Dieu, mais ce coup monté de Dieu-là est mesuré, est équilibré, est pensé, et la gloire de Dieu va vous sortir de ce pétrin-là, où je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie, mais dites-vous quelque chose, que le Seigneur, jamais il va vous abandonner. Il sait où ce que vous êtes. Il connaît votre adresse. Et laissez-moi vous dire, il va y avoir un soudain qui va s'en venir dans votre vie, gloire à Dieu. Et vous allez sortir de là. Et tout ce que cela va faire va créer un puissant témoignage aux gens qui vont le voir et qui vont dire, ce n'est rien que Dieu qui aurait pu faire une telle chose à cette personne-là. Come on, peuple de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on parle ici d'un son, alléluia. Pasteur Moïse, ou apôtre Moïse, prophète Moïse, peu importe, faisait du pastorat avec des sons. Mais avant que j'aille là, dans Joël chapitre 2, ce qui est mon cellulaire, on va aller, Joël chapitre 2, oh, alléluia. Joël chapitre 2,
Joël chapitre 2, verset 1. Ça dit, un verset qu'on connaît très bien, sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Alléluia. Sonnez de la trompette en Sion. Alléluia. Il y a trois sons ici que Dieu exprime. Alléluia. Trois sons que Dieu exprime. Il y a le son du vent, il y a le son de la pluie et il y a le son de la lame, tel qu'on vient de l'exprimer ici, sonner de la trompette en Sion. Il y a le son du vent. Un vent de l'Est est arrivé. Hallelujah. Un vent dans la chambre haute est arrivé. Hallelujah. Qu'est-ce que cela signifie, gloire à Dieu? Ça annonce une transition. Hallelujah. Les gens ont transitionné de l'autre côté et ils sont allés de l'autre côté pour vers la terre promise. Alléluia. Quand que les gens, les 120 étaient à la chambre haute, ils ont transitionné dans quelque chose de puissant. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé en tant que Père. Quand Jésus était sur terre, il s'est révélé en tant que le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le ministère des derniers temps, il se révèle à travers son Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a une transition qui nous amène dans une autre dimension. Alléluia. Et vous savez quoi? Les Israélites, quand ils étaient dans le désert, ils suivaient quoi? Ils suivaient un feu la nuit et ils suivaient une nuée le jour. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain par la suite, alléluia, avec Josué, je parle ici, alléluia, quand ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain, gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu a arrêté et la nuée a arrêté. Donc, sur quoi qu'il fallait qu'il se fie? Il fallait qu'il se fie à la foi. Il fallait qu'il se fie à la foi. Et mon juste, alléluia, vivra par la foi. Alléluia. C'est bien d'avoir vu le feu, c'est bien d'avoir vu la nuée, ça aurait dû être extraordinaire, mais vous savez quoi? J'aime mieux que cette nuée-là habite en moi et j'aime mieux que ce feu-là habite en moi. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à la Pentecôte. Alléluia. Au Shabbat de Dieu, à la chambre haute, que Dieu veut faire expérimenter avec ses saints. Alléluia. Ou ce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans une dimension, alléluia, que Dieu veut dépeindre dans son peuple. Alléluia. Et il y a aussi le son de la pluie, gloire à Dieu. Le son de la pluie. Alléluia. Comme quelqu'un que cité ce verset-là tantôt, je pense que c'est sœur Evelyne. Le son de la pluie, ici, personnifie la restauration, personnifie aussi le réveil, gloire à Dieu. Et par la suite, le son de l'alarme, c'est personnifie ici la décision, un avertissement. Alléluia. Donc, trois choses. Le vent, ça annonce une transition. La pluie annonce la restauration et le réveil. Un son d'alarme, alléluia, la trompette qui sonne, c'est une décision. Il faut prendre une décision maintenant. Là. Et c'est un avertissement. Dieu avertit son peuple. Il ne fait rien, alléluia, sans le dire à ses prophètes. Des vrais prophètes. Là. Pas apôtre ding-dong puis prophète grande bouche. On se comprend là? Alléluia. Ben, des vrais qui sont sur la surface, gloire à Dieu, sur cette terre, alléluia, et qui prononcent les choses que Dieu dit. Pas ce que leur tête dit, mais ce que Dieu dit. Pas ce que les gens veulent entendre, mais ce que Dieu veut faire entendre à son peuple. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Alléluia. Je crois que prophète Amen, amen. Khalid, je suis tout le temps en train de dire Khalid, excuse-moi. Walid. Caleb arrive près de Josué, là. Ouais. Ouais, il fait partie de la génération de Josué, yes sir. Amen. Donc, anyway, en fait partie de ces vrais-là, gloire à Dieu, qui sonnent la trompette. Amen. C'est ce que je voulais dire. Bon, m'as-tu craché le morceau? Amen. Hallelujah. Mais Dieu fait du pastorat avec des trompettes. Parce que il y avait trois différents sons qui se passaient et un son voulait dire quelque chose, deux sons voulaient dire quelque chose d'autre et trois sons voulaient dire quelque chose d'autre. OK? Le premier son qui se faisait quand on entendait le chauffeur résonner à travers le campement, où ce que c'était un son, tout simplement, genre,
J'ai pas de chaud. Ben, j'en ai un en arrière, il est petit, là, mais j'en ai commandé un autre qui s'en vient plus grand. Mais bon, je vous dispense de ça. Mais un son voulait dire une chose et c'était arrêtez tout ce que vous faites présentement. Nous allons maintenant bouger. Nous allons bouger. Nous allons partir. Pourquoi? Parce que la nuit est en train de bouger, si c'était le jour. Ou le feu est en train de bouger, si c'était le soir. Donc, quand ils entendaient un son de trompette, ça voulait dire, prenez vos tentes, ramassez vos tentes, ramassez vos guenilles, ramassez vos affaires, on s'en va. Puis là, il y en a des gens qui disent, oh, où est-ce que c'est qu'on s'en va encore? On va se promener encore, où est-ce que c'est qu'on s'en va? Là? Il y en a encore qui critiquaient, puis ainsi de suite. Mais cela signifie un mouvement que Dieu est en train de faire. Amen. Donc, Dieu est en train de faire un mouvement, mais il y en a plusieurs qui, à un moment donné, ne veulent pas suivre un mouvement. Vous savez, les derniers mouvements critiquent toujours les nouveaux mouvements. Amen. Donc, il y en a qui veulent rester en arrière, qui ne veulent pas suivre qu'est-ce qui arrive là présentement. Donc, ceux-là qui sont en arrière, ben, ça va se faire exactement ce qui s'est passé dans le temps d'Israël, où ce que Abimelech tuait ceux qui restent en arrière, qui ne voulaient plus bouger, qui ne voulaient plus suivre Moïse. Exactement, les leaders, où ce que c'est des vrais leaders que Dieu utilise avec puissance, qui sont loin de Dieu. Et souvent, les gens ne veulent plus rien savoir, ne veulent plus suivre ces leaders-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils ne sont plus vraiment sûrs ce qui se passe à l'intérieur d'un certain mouvement que Dieu veut faire. Donc, ils sont à l'extérieur. Donc, un manque ici de compréhension. Et ce qui fait qu'à un moment donné, c'est que comme Abimelech tuait ceux qui restent en arrière, c'est un peu la même chose que ceux qui vont rester en arrière d'un mouvement. Eh ben, ils vont être à la merci de l'ennemi, tout simplement. Et on ne veut pas ça. On veut suivre la nuée. On veut suivre le nuage. On veut suivre le feu. On veut suivre ce que Dieu veut dans ce plan, dans ces derniers temps que l'on vit présentement. Donc, cela personnifie un mouvement, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le deuxième son ici qui se faisait quand ils entendaient deux fois le même son, c'est que c'est arrêtez tout ce que vous faites présentement. Arrêtez tout et venez maintenant au tabernacle. Venez à la maison de Dieu. Hallelujah. N'est-ce pas formidable, gloire à Dieu? Hallelujah. Quand que nous allons à la maison de Dieu, nous allons célébrer les choses que Dieu a faites durant la semaine à l'église, gloire à Dieu, où ce que nous allons louer le Seigneur, que nous allons glorifier le Seigneur avec notre temps, avec nos finances, gloire à Dieu, où ce que nous allons célébrer toute la semaine qu'on a vécue, que ce soit des mauvaises choses, que ce soit des bonnes choses, mais qu'on les donne à Dieu et qu'on vient donner gloire à Dieu sur ce que Dieu a fait dans notre vie ou ce que Dieu va faire dans notre vie. Donc, deux sons comme ça, c'était arrêtez tout, on s'en va au tabernacle, personnifiant, gloire à Dieu, nous allons à la maison du Seigneur, nous allons à l'église, gloire à Dieu. Amen. Et le troisième son, mon ami, c'était le plus important son. Le plus important son. Qu'est-ce que ce son voulait dire? Ce son veut dire tout simplement quand ils attendaient trois coups de son, trois fois, parce que c'était trois fois, répétition, OK, qu'ils faisaient ces sons-là. Et quand ils entendaient ça, ils savaient qu'un ennemi essayait de rentrer dans le camp. Donc, ils barricadaient tous le camp, alléluia, ils s'armaient et ils vérifiaient qu'aucun ennemi arrive dans le camp. Mon ami, si tu comprends pas ce qui se passe présentement, on est en guerre, alléluia. Même Joël le dit, réveillez les héros, préparez la guerre, alléluia. Il y a une guerre qui est là maintenant, il y a une guerre qui est spirituel. Il y a le diable qui en veut à votre âme, il en veut à votre famille, il en veut à votre santé, il en veut à vos finances. Mais laissez-moi vous dire, il y a un son que Dieu, alléluia, qui est en train d'émettre et c'est un vent impétueux, gloire à Dieu, alléluia. C'est un feu qui vient du ciel, alléluia. C'est un son, gloire à Dieu, qui va résonner et que Dieu veut faire résonner au travers de votre vie, alléluia, afin que vous l'expérimentez, gloire à Dieu, et que vous venez contre le diable, alléluia, dans tout ce qui peut essayer de vous envoyer. Saint de Dieu, ce n'est pas le temps de se cacher. Le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, une ecclésia, gloire à Dieu, et c'est pour ça que Dieu veut restructurer les choses, alléluia, dans son ecclésia, comme je disais, le deuxième son, alléluia, pour que ainsi, alléluia, la gloire de Dieu puisse revenir, alléluia,
pas dans un établissement, mais dans nos vies à nous. Nous sommes l'Ecclésia, nous sommes l'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu n'habite plus dans des places faites d'hommes. Dieu habite dans nos vies. Alléluia. Et quand je vois les gens qui s'en vont dans l'Église et qui s'en vont où ce que les bains sont, que c'est le sanctuaire, ils disent chut, chut, chut. Hey, come on, s'il vous plaît. Si, boulot. Il est à l'intérieur de vous, là. Hallelujah. Come on. Amen. On peut être réaliste un peu? Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride. S'il faut comprendre ceci, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné et c'est l'autorité. Hallelujah. On va en parler un petit peu plus loin, gloire à Dieu. Mais Dieu veut que son ecclésia puisse être représenté par son Saint-Esprit. Hallelujah. Afin que sa gloire puisse éclater, hallelujah, parmi les hommes, hallelujah. Mais Dieu veut préparer des vaisseaux d'honneur, hallelujah, afin qu'on puisse marcher dans toute la plénitude de ce que Dieu a pour nous, pour son ecclésia, pour un peuple, hallelujah, qui a soif et faim de Dieu, faim de la vraie chose, hallelujah. On veut pas être dans une médiocrité, mais on veut être dans la vraie chose, hallelujah. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, hallelujah. Amen. Un son. Un feu! Hallelujah maintenant. Oh, gloire à Dieu. Dieu, hallelujah, veut nous réveiller par son son afin de recevoir son feu pour établir et déverser sa puissance et l'étendre, hallelujah, à travers le monde. Mais Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos du feu. Premièrement, oh, Shanda Baraka Sekete. Hallelujah. Quand il dit dans Acte 1:4, il dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Donc, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Hallelujah. Mon Dieu est un feu consumant. Et vous vous apprêtez à être baptisés dedans lui, en lui. Dans le grand je suis. Alléluia. Il y a deux buts au feu. Il y a deux choses qui s'apprêtent à vous arriver si vous sautez dedans. Première chose que le feu fait. Le feu brûle toute la paille, tout ce que vous n'avez pas besoin et tout ce que vous ne voulez pas ou ne peut pas survivre au feu. Hallelujah. Paul dit que la paille et le chaume vont passer par le feu et ne survivront pas. Hallelujah. Donc, première chose, le feu brûle toute la paille, tout ce que vous n'avez pas besoin et tout ce que vous ne voulez pas ou qui ne peut pas survivre au feu. Deuxièmement, d'établir en permanence l'épreuve du feu. Attendez une minute. Là. Combien aimerait avoir le feu de Dieu pour établir la foi dans votre cœur qui ne sera jamais dérogé? Hein? Combien qu'il y en a qui voudraient que leur enfant soit établi dans le salut et qu'aucun démon ne puisse les en sortir, qu'ils soient enracinés dans la paix? Un feu qui s'amalgame. Un feu qui quoi? Qui s'amalgame, qui se mélange. Pourquoi je dis ça? Un feu prend une chose et irréversiblement le mélange et crée une autre chose. Donc, vous, saints de Dieu, vous vous apprêtez à être baptisés en Dieu parce qu'il est le feu. Il n'a pas la paix. Il est la paix. Alléluia. Alors, quand vous passez au travers du feu, il prend la paix et la rend dans ce que vous êtes et non dans ce que vous étiez. Comprenez ce que je suis en train de dire? Hallelujah. Oh, comment quelqu'un? Hallelujah. Le grand je suis est la paix. Il est la joie. Il est la puissance. Hallelujah. Il est l'autorité. Hallelujah. Et laissez-moi vous dire, saint de Dieu, oh, hallelujah, vous allez être baptisés dans le grand je suis. Hallelujah. Vous allez être
baptisé dans le grand je suis. Alléluia. Il y a quelque chose, autrement dit, dans le premier niveau du feu, il y a quelque chose qui va partir, et dans le deuxième niveau du feu, il y a quelque chose qui va rester. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, oh, ce qui reste après une épreuve, alléluia, c'est la réalité de ce que Dieu fait dans votre vie. Alléluia. Les choses, alléluia. Votre foi qui est épurée plus que l'or. Alléluia. Oh, parce que vous allez être beaucoup plus que de l'or. Alléluia. Parce que l'or personnifie la gloire. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut remettre sa gloire. Alléluia. Dieu le dit. Oh, Jésus le dit. Il dit la gloire que tu m'as donnée dans Jean 17. Il dit je la donne back à mon peuple. Alléluia. Mais vous savez quoi? La gloire. Alléluia. Le salut est peut-être gratuit, mais il n'est pas cheap. Alléluia. Comme je dis souvent, on sert un Dieu qui s'appelle El Shaddai, mais pas El Cheapo. Il n'est pas cheap. Alléluia. L'onction coûte quelque chose, mon ami. Alléluia. Si tu passes à travers le feu, tu vas avoir une onction qui va être vraie, qui va être authentique. Alléluia. Et qui va s'identifier à Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et ce ne sera pas l'onction de quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas la copie capone de quelqu'un d'autre. Mais tu vas être dans l'identité que Dieu te donne à travers de ce que tu as vécu, à travers de ce que tu as passé par le feu. Par quelque chose va s'amalguer, quelque chose va changer. Alléluia. Et Dieu va révolutionner ton cœur. Dieu va changer les choses. Alléluia. Et tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois, dans la personne que Dieu veut que tu sois, dans l'identité que Dieu veut que tu sois, afin que tu fasses de grands exploits avec ton Dieu. Comment quelqu'un? Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. J'aurais dû laisser ma fan. Ma fan. Fait chaud, là. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai presque fini. Alléluia. Que le vent souffle. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 24. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia. La puissance peut appartenir à tous ceux qui croient et veut être baptisé par son Saint-Esprit avec son vent, son feu, ses langues, pour que la puissance de Dieu se manifeste afin que nous soyons ses témoins. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Actes? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit dans le livre des Actes, chapitre 1 et verset 8? Je tiens à la lire dans la Darby, c'est pour ça. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Le mot témoin qui est là, OK? C'est le mot qui a à faire en grec avec le mot martyr. OK? Il y en a qui ont été martyrisés par le Seigneur physiquement, mais spirituellement, parce que le mot martyr, OK, c'est ceux qui se font couper la tête, dans le sens de ceux qui se font couper la tête. Donc, quand ça parle ici, spirituellement parlant, ici, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, mes témoins, vous serez mes témoins, c'est que votre tête va être coupée, pour pas que ce soit, pour pas que vous soyez dans vos pensées, mais que vous ayez les pensées de Christ. Comme dans Philippiens, quand ça dit « Ayez la pensée du Christ ». Alléluia. Donc, ça a ce sens-là ici. Mais ça dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit ». Mais tout le monde veut avoir la puissance, mais il n'y a pas grand monde qui veut expérimenter la présence. Avant d'avoir la puissance, il faut que tu expérimentes la présence de Dieu. Et c'est ça qu'est-ce qui va faire que la puissance va s'en venir. Hein? La nuée représente la présence de Dieu. Et le feu, alléluia, que les Israélites voyaient dans le désert, représente la puissance de Dieu. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse expérimenter sa présence afin que la puissance vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, puissance. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu nous donne sa puissance afin d'être vainqueurs en lui. Alléluia. Zacharie 4:6, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Alléluia. C'est par son esprit que les choses agissent. Alléluia. Et c'est par son esprit que Dieu veut agir en vous. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit qui est sa promesse à ceux qui croiront. Alléluia. Nous est acquis dans sa
communion dans sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Christ par le Saint-Esprit comme le chemin vivant, la vérité vivante, la vie vivante en vous? Connaissez-vous Christ pour vous-même? Alléluia. Souvenez-vous de la Samaritaine, alléluia, qui à un moment donné, qui a su que c'était le Messie qui était en train de lui parler, qui a dévoilé son cœur. Elle est partie à courir. Elle a dit aux gens que le Messie était là. Et quand ils ont attendu le Messie, ils ont dit à la Samaritaine, il dit, t'as plus besoin de nous en parler maintenant. Il dit, on sait, là, on l'a entendu. Alléluia. Pour ça, est-ce que vous connaissez Christ par vous-même? Est-ce que vous avez une relation personnelle par vous-même? Est-ce que non, sinon vous allez juste à tous les dimanches pour essayer d'avoir une relation avec Dieu, pour lire la Bible? Est-ce que vous la lisez pour vous-même, la Bible? Est-ce que vous avez une relation personnelle? Est-ce que vous rentrez dans la présence de Dieu? Est-ce que vous louez le Seigneur pour vous-même? Comment quelqu'un? C'est comme ça que la communion se fait. Alléluia. Communion, union commune, où ce que les choses viennent à vous quand vous communiez avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais le Seigneur veut nous donner cette puissance-là, ce dynamisme, cette onction qui est le dynamisme, qui est une puissance. Alléluia. Mais c'est quoi l'onction? C'est la puissance de Dieu, bien sûr. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a mis ses premières révélations dans la Genèse. Ses premières révélations dans la Genèse. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Laissez-moi vous poser une question ici. Dieu dit. Si Dieu dit, Dieu a parlé. Donc, à qui il a parlé? Je vous pose la question. Y en a-t-il qui peuvent me répondre? En attendant que vous répondez, moi, je vais allumer ma fan. Fait chaud. Dieu dit, Dieu a parlé. Ben, Jésus a la parole. Enfin, À la création. Esprit. Ah ouais, la création, peut-être. Moi, j'ai pas compris la question, désolé. Qu'est-ce Au que- début, Dieu créa les cieux et la terre. La Amen. terre était informe et vide. Il y avait un chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, il a dit, il a parlé. Donc, à qui il a parlé? C'est ça ma question. Très bonne question. Il l'a pas dit au Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a mis en place. Bingo. Yes. Il a parlé au Saint-Esprit. La réponse, elle est dans le premier verset. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Dieu a manifesté ce qu'il a dit. En fait, si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça dit que Dieu est l'opérateur, c'est l'architecte, c'est celui qui pense. Jésus, c'est l'administrateur de ce que Dieu pense. Et le Saint-Esprit est le manifestateur de toutes ces choses-là, gloire à Dieu. Donc, il a manifesté la réalité de ce que Dieu a pensé, tout simplement, gloire à Dieu. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a rien qui peut arriver. Le Saint-Esprit, il faut qu'il soit là. Dans notre vie et dans tout lieu que nos pieds vont fouler, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il est avec nous. La nuée est là. Le feu, il est là, gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est à nous de faire révéler Jésus au monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, en étudiant l'onction du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, vous devez toujours vous souvenir de ceci. Qui est le Saint-Esprit? Il est représenté, bien sûr, comme une colombe, comme une flamme de feu, comme une huile, comme un vent, mais il n'est aucun de ceci. C'est seulement ses traits de caractère. Il est un être, un esprit. Amen. L'onction est un must. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez être loin de Dieu. Amen. En 93, j'ai eu une expérience où ce que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre pendant que je chantais un chant respectif de l'église où ce que j'allais en 93. Et Saint-Esprit est venu dans ma chambre et pour faire une histoire courte, j'ai vu comme une silhouette transparente qui était là. Et je savais que c'était le Saint-Esprit qui était là. Pourquoi? Parce que l'atmosphère a complètement changé. C'était une atmosphère d'amitié, que je savais qu'est-ce qui était devant moi, c'était le Saint-Esprit à cause de cette atmosphère-là d'amitié. Et le Saint-Esprit s'est déplacé, je voyais cette histoire-là, je voyais pas une face, je voyais pas la figure, là, mais je voyais une silhouette là, qui était là, et je voyais ça avancer vers moi. Alors j'ai tout arrêté, je me suis mis à louer le Seigneur, et soudainement, de plus en plus, je voyais cette silhouette-là arriver. J'ai senti comme une pression à mon avant-bras. Et là, cet esprit m'est arrivé puis il m'a dit ceci. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu?
entre vous puis moi, que faire d'autre quand le Seigneur vient chez vous de le louer puis de l'adorer? Mais le Seigneur me pose cette question-là. Une question à la fois choquante et à la fois révolutionnaire. Et là, il arrive, il me pose cette question-là. Il dit, que fais-tu? Mais là, moi, j'ai dit tout bonnement, ben, je te loue, Seigneur. Et là, il m'a dit ceci. Et je prie que vous allez attraper ce que je vais vous dire. Catcher ce que je vais vous dire. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Il dit, c'est pas ça ce que je veux. Il dit, tout ce que je veux, c'est t'entendre chanter. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Comprenez ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit, pour lui, c'est un désir ardent que sa création communie avec lui. Mais malheureusement, il n'a pas vraiment ça. Je parle toujours en général. OK? Je parle toujours en général. Si on a une relation personnelle avec Dieu, des choses vont se concrétiser dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour louer le Seigneur, mais il y a un temps pour lui parler. La Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Il y a un temps là, pour toute chose. Là. Puis le Seigneur, des fois, ce qu'il veut, il dit, Seigneur, j'ai vraiment eu une mauvaise journée, ça n'a pas de bon sens. Il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. Puis, comprenez, comme si vous parlez à quelqu'un, là. Ça a l'air fou, là, mais c'est ça. Moi, des fois, là, je suis comme ça. Bon sang, ça n'a pas de bon lien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas d'allure. Puis, c'est ça, là. Puis, ce qui est la beauté de ça, c'est que il est notre consolateur, notre paraclétos. Donc, il vient nous consoler, il vient nous parler, il vient nous ressaisir, il vient nous... Comprenez? Hallelujah! Ça fait partie de tout l'héritage que Dieu veut nous donner. Il écrit ses lois dans nos cœurs, dans notre intelligence. Hallelujah! On fait qu'un. Celui qui s'attache avec le Seigneur est un seul et même esprit. Hallelujah! Oh my God! Hallelujah! Donc, écoutez, il y a 3 sortes d'onction en finissant. 3 sortes d'onction que je vais vous parler. Versus côté l'Ancien Testament versus aujourd'hui. Il y a l'onction lépreuse. Les Lévitiques nous enseignent que les lépreux devaient rester hors du camp et que les lépreux devaient aller vers eux et appliquer le sang du sacrifice, l'emmener dans le camp, appliquer le sang encore et ensuite appliquer l'huile, le rachat pour lui devant le Seigneur. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont cette expérience-là, autrement dit. Ce qui était dans l'Ancien Testament, l'onction lépreuse, autrement dit, personnifie, hallelujah, la nouvelle naissance, qu'on est racheté par le sang de Jésus, qu'on est purifié par le sang de Jésus. Première onction. Deuxième onction, hallelujah, qui est l'onction sacerdotale, hallelujah. Beaucoup de croyants ont aucune idée du niveau d'onction que l'Esprit veut activer dans leur vie. Tout croyant doit avoir un ministère et cette onction inclut d'amener des âmes à lui, car nous sommes tous un sacerdoce royal pour lui, Saint de Dieu. Et pour faire du ministère, nous devons être baptisés du Saint-Esprit, qui est l'onction sacerdotale. Important, l'onction sacerdotale est évidente au travers de l'unité du corps de Christ, comme la vie du royaume de Dieu. Alléluia. Pour nous aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Et on a tous un ministère à accomplir. Alléluia. Et ça, c'est pour le service de Dieu, cette onction-là. Et la troisième onction qui est la plus importante, qui est l'onction royale, et c'est la plus puissante de tous. Ceci, c'est la place dans un lieu d'autorité élevée en Dieu, lui donnant autorité sur les démons, la puissance de déraciner les démons avec une seule parole, la puissance d'envoyer l'ennemi se balader, alléluia, et comme les apôtres faisaient, gloire à Dieu, alléluia. Dieu leur a donné, alléluia, autorité sur marcher sur les serpents et les scorpions. Ce qu'il voulait dire, c'est que le mot marcher veut dire écraser. Le mot scorpion, alléluia, le mot serpent, c'est office en grec, qui a affaire avec le mot en français ophtalmologiste, qui a affaire avec la vision perçante. C'est les docteurs qui font l'opération en arrière des yeux, qui a affaire avec la vision perçante. Et scorpion, qui est scope, qui est là où notre mot en français télescope, qui veut dire voir de loin. Encore là, ça a affaire avec la vision, gloire à Dieu. Autrement dit, Seigneur, il dit, je vous donne autorité de écraser tout ce qui obstrue votre vision, afin que vous voyez de loin le plan que j'ai pour vous. Alléluia. Oh, comment Dieu a une onction pour nous
est puissante. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que David a eu 3 onctions aussi. Alléluia. La première onction, c'est quand Samuel, alléluia, le oint, alléluia, parmi ses frères, gloire à Dieu, dans sa jeunesse. La deuxième onction, c'est quand il a été le roi de Juda. Alléluia. Et la troisième onction, c'est quand il a été le roi d'Israël. Le complément de tout. Alléluia. Et les apôtres ont été oints 3 fois. La première fois, c'est quand Jésus a soufflé sur eux dans Jean chapitre 20. La deuxième fois, c'est à la Pentecôte. Alléluia. Et la troisième fois, gloire à Dieu, c'est lorsqu'ils ont eu une telle assurance dans Acte 4. Alléluia. Où est-ce qu'il y a eu un fracas, où est-ce qu'il y a eu un bruit. Alléluia. Où est-ce que la terre a tremblé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il avait une telle assurance. Alléluia. Que Dieu a permis cela. Alléluia. À travers la persécution. Où est-ce que Dieu a fait répandre son salut à travers cela. Alléluia. Cette onction-là que le peuple de Dieu doit avoir, alléluia, avoir une telle assurance, alléluia, que Dieu va se servir de vous à travers les signes, les prodiges et les miracles, alléluia. Saint de Dieu, c'est le moment présent maintenant d'accomplir tout ce que Dieu a pour nous, dans cet héritage que Dieu a pour nous, alléluia, dans ce temps de Pentecôte, alléluia, avec un son, alléluia. Avec un feu, gloire à Dieu, et avec une telle puissance, alléluia, que là, on va être cette armée redoutable, que Joël parle, telle qu'il n'en a jamais eu, alléluia. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Lance Wano dit quelque chose que je prêche souvent, confirmer quelque chose, où ce que lui, Lance Wano, c'est un prédicateur américain aux États-Unis que je connais, et il a dit ceci, il a fait un livre même, le Retour du Lion. Alléluia. Et il a dit qu'il va y avoir une génération, alléluia, qui va préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ comme des lions, alléluia, et qui va préparer cette seconde venue où ce que les charnels ne pourront pas les résister, qu'il n'y a rien qui va pouvoir les résister, qu'il n'y aura rien de charnel dans cela. Et combien de fois ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, qui me suivent, combien de fois que j'ai dit, alors que Jésus descendait du monde de transformation, la montagne de transformation, et que ses disciples lui posent une question, n'est-ce pas qu'Élie doit venir? Et Jésus lui répond, oui, Élie doit venir au futur qu'il a parlé et restaurer toutes choses. Jean-Baptiste n'a jamais restauré rien. Alléluia. Il dit, mais je vous dis que Élie est venu au présent. Là, il parlait de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais ce qu'ils ont fait à lui, ils vont le faire de même aussi au Fils de l'homme. Donc, il parlait ainsi que ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, qu'ils l'ont tué, ça va arriver aussi la même chose au Fils de l'homme, en voulant dire que Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus en tant que l'agneau de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire que Jésus, selon la loi, aurait dû aller au Sanhédrin, aurait dû aller là-bas, aurait dû aller à Jérusalem, aller voir le grand sacrificateur pour, selon la loi, se présenter devant eux. Et la loi disait que le Messie devait se présenter devant le grand sacrificateur, sauf qu'il y avait une erreur de doctrine au Sanhédrin. Il y avait 2 sacrificateurs que vous pouvez voir dans Luc chapitre 2. Il y avait Anne puis il y avait Caïphe. Et Anne et Caïphe étaient issus de Lévite, mais n'étaient pas issus de la lignée d'Aaron. Qui était issu de la lignée d'Aaron? Bien sûr, Jean-Baptiste, parce que son père était de la lignée d'Aaron, qui était le grand prêtre, et sa mère était de la lignée d'Aaron aussi. Alléluia. Donc, ce qui faisait de Jean-Baptiste le grand prêtre par excellence, le prophète par excellence. Alléluia. Donc, qui Jésus est allé voir? C'est Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste l'a reconnu en tant que le Messie. Alléluia. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une génération qui est en train de pousser. Alléluia. Qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ afin de restaurer toutes choses sur terre. Alléluia. Et cette génération-là prépare la seconde venue. Alléluia. Non pas en tant que l'agneau de Dieu, mais en tant que le lion de Juda. Alléluia. Un lion qui vient pour conquérir. Alléluia. Et Dieu se réserve un reste et son peuple, alléluia, et que ce reste se lève, alléluia, dans toute sa splendeur, dans toute la gloire de Dieu, où ce qu'une armée va déployer une telle puissance, alléluia, que rien ne pourra les résister dans ces derniers temps, où ce qu'on vit avec un son, un feu et une puissance, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Laissez-moi prier avec vous, Saint de Dieu. Laissez-moi prier avec vous, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Shoto mante kerebeshete, manto brekeseke, manto brotoko shete, manto korabasete, manto brekesete. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, je te prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur.
Seigneur, qu'on puisse expérimenter une nouvelle dimension de toi, Seigneur. Une nouvelle dimension de toi, de ton vent, de ton feu et de ta puissance, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter en différé, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus, envoyer, Seigneur, un son nouveau, Seigneur, un vent impétueux, Seigneur, un soudain dans les vies, Seigneur Jésus, où ce que ton peuple va se lever, Seigneur, pour être une seule voix, Seigneur Jésus, pour conquérir, Seigneur, leur voisinage, pour conquérir leur village, pour conquérir leur ville, pour conquérir leur nation, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, hallelujah, que tu enflammes tes servantes et tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils se lèvent, Seigneur, sans compromis, Seigneur, avec un message sans compromis, Seigneur, des Élis, Seigneur, de ce monde, Seigneur, qui sont vêtus de ta puissance d'en haut, Seigneur, du manteau d'Élie, Seigneur, alléluia, où ce que la puissance va générer quelque chose de fort pour faire valoir ta gloire, Seigneur, où ce que toi, tu vas être glorifié, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, qu'une nouvelle réalité de ta Pentecôte, Seigneur, puisse tomber dans chacune des vies présentes maintenant, Seigneur, avec ton son, ton feu et ta puissance, alléluia. Levez les mains très hautes maintenant, Seigneur. Levez les mains très hautes maintenant, alléluia. Levez les mains. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Seigneur, que toi, Seigneur Jésus, tu fais expérimenter, Seigneur, Seigneur, de quoi de nouveau, Seigneur, dans la vie des gens, Seigneur, que maintenant, Seigneur, oh Jésus, alléluia, que ton vent, ton son, ta puissance, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, sur tous ceux qui ont faim et soif de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton feu maintenant tombe maintenant. Au nom de Jésus. Ton feu maintenant, alléluia. Ton feu maintenant, hallelujah, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Tu soulèves ton peuple, Seigneur, hallelujah, pour être une génération enflammée pour toi, Seigneur, pour enflammer une génération qui va être engloutie dans ta vie, Seigneur, hallelujah, baptisée, hallelujah, ensevelie dans ta vie, Seigneur, hallelujah. Et ce, Seigneur, on te donne toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, amen. Et le peuple de Dieu crie un grand Alléluia, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Gloire à Jésus. Je prends le verset de 1 Roi 18, 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. L'esprit d'Élie qui est ici, là, soit saisi, qui se saigne les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Jezreel, il y a deux sens, la semence ou la destruction des plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Et Jezreel, c'est là où Jézabel fut tuée. Amen, 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 amen. Vous avez parlé de l'aigle. La vision de l'aigle est une appelée vision aigle ou œil d'aigle. Cet objectif décrit une vision incroyablement précise et perçante, permettant à l'aigle de voir des détails et des distances considérables, souvent comparées à une loupe et encore plus grande que une loupe. Donc, il voit au-delà, il perd jamais sa cible, il perd jamais son chemin. Il voit au-delà, c'est comme ses yeux se tournent. Ses yeux se tournent, il voit au-delà. Et des choses précises que l'ennemi ne peut pas voir, mais dans la vision de l'aigle, nous allons le voir. Donc, on va savoir le plan de Dieu, le carrios de Dieu, les pensées de Dieu, et nous allons suivre la trajectoire. Mais il ne faut pas se laisser égarer. Suivre, prendre l'envol de l'aigle au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je sens qu'elle a eu une vision, la Carole. T'as-tu eu une vision? Non. C'est surprenant. OK. Fait que on va fermer nos micros pour finir avec nos auditeurs. Fait que je remercie. Maintenant, j'aimerais ça que prophète Walid, si vous avez des prières ou relâcher des prophéties sur votre cœur, on va terminer avec ce temps trajectoire prophétique. Amen. Tu fermes toi? Oui. Ah, je vais activer mon micro. Ok. Eh ben, on va prier alors que le ciel soit ouvert. Vous savez, on est dans un temps où le ciel doit s'ouvrir
Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, Amen. comme ton ciel s'est ouvert dans la vie de ton serviteur, Sylvain, comme mon ciel s'est ouvert quand tu es venu dans ma vie, je te demande maintenant d'intervenir. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, qu'il y ait maintenant un changement, un shift qui se produit maintenant dans la vie des gens. Je parle maintenant que les barrières là d'incompréhension, les paradoxes qui étaient là, qui bloquaient les raisonnements, les pensées, tombent maintenant. Il y a des paradoxes et des systèmes de pensée qui sont là, des mentalités religieuses qui sont là, qui sont implantées, que cela tombe maintenant dans le nom de Jésus. Et que maintenant la vie commence. La vie commence. La vie commence. La puissance de envoûtement que l'ennemi a lancé contre votre vie, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je relâche ta parole, je relâche ta grâce, je relâche ta vie maintenant, et je prie que tu relèves tous ceux qui ont été découragés, tous ceux qui étaient découragés, qui étaient désespérés, tous ceux qui voulaient arrêter la marche avec toi, tous ceux qui passaient par une vallée de sécheresse, une vallée sec. Je prie que maintenant l'eau soit envoyée, que la pluie tombe maintenant, que la pluie tombe maintenant, que les écluses du ciel s'ouvrent, et que la pluie de la première et de l'arrière-saison descende maintenant. Descende maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi dit et prié. Amen. À connaître en fait la foi. On a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Quand on commence à connaître en fait la foi, on a le Saint-Esprit qui vient en nous et on veut tout bouleverser. Nous devons vraiment veiller à ne pas éteindre ce feu, cette flamme que Dieu nous a donnée. Donc cette huile qui représente l'onction de Dieu. Et pour garder cette onction en nous, chaque chrétien devrait passer chaque jour du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, c'est également prier. Parce que la prière, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu à ce moment-là. Nous parlons avec Jésus, avec son esprit. Il y a un Dieu vraiment qui est là pour nous. Dieu devient notre ami à un moment. Et on a besoin de cultiver cette relation avec Dieu. Je dis toujours, on a besoin de lui parler, on a besoin de s'entretenir, on a besoin d'avoir cette relation intime, on a besoin de lui parler. Et je pense que Dieu, il attend ça de chacun de ses enfants tous les jours pour rentrer dans une relation avec lui personnelle. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre.